L'enceinte est majestueuse, impressionnante et familière. C'est l'antre de la diplomatie mondiale. Sur la droite de l'image, posée sur un sol vert entouré d'escaliers, la tribune en impose avec un immense bureau de marbre vert. C'est là où siège entre autres le secrétaire général. Derrière lui, accroché sur un mur en hauteur, l'emblème de l'ONU, couvert de feuilles d'or sur un fond doré étincelant, trône en majesté. Devant cet ensemble, un podium face à la salle de l'Assemblée générale des Nations unies et de ses émissaires, tous disposés en arc de cercle, rangés par ordre alphabétique du pays qu'il représente. Celui qui se tient à ce podium en ce lundi 22 septembre, les mains posées à plat sur le bureau, c'est Emmanuel Macron. Dans son allocution, le président français annonce officiellement la reconnaissance de l'État de Palestine par la France et dit, je le cite, « Le temps de la paix est venu car nous sommes à quelques instants de ne plus pouvoir la saisir ». Il appelle ainsi à un cessez-le-feu et à la reprise des négociations pour la paix durable au Proche-Orient. À l'issue de son discours, attendu et historique, un parterre de délégués de toutes nationalités applaudissent. Certains même se sont levés. À l'image de la France, près de 160 pays des 180 États membres de l'ONU reconnaissaient l'État de Palestine, soit environ 80% de ses membres. Mais c'est un choix qui n'est pas partagé par tout le monde. Effectivement, Laure, le grand absent du jour est le représentant israélien. On l'a vu sur des images, le siège de l'État hébreu était vide. Danny Danon, son ambassadeur auprès des Nations Unies, a justifié qu'Israël ne participait pas à cette réunion car elle coïncidait avec Rosh Hashanah, le nouvel an juif. De leur côté, les États-Unis, alliés indéfectibles d'Israël, s'est opposé à ce processus de reconnaissance. Le lendemain, en lieu et place de Macron, Donald Trump a déclaré de son piédestal que cette reconnaissance d'un État de Palestine ferait le jeu du Hamas et que, je reprends ses propos, ce serait une récompense pour ces atrocités horribles, y compris celle du 7 octobre. Voilà où en est l'ONU, ce grand machin comme l'avait qualifié en son temps le général de Gaulle. L'ONU, une organisation dans l'impasse, impuissante à trouver une solution depuis des décennies, depuis que le Royaume-Uni a décidé en 1947 de lui confier le problème de la Palestine, une patate chaude comme on dit communément, qui n'a pas fini de brûler et de tuer. Cynisme absolu ou simple inconsistance dans ce contexte-là, le thème du débat général de la 80e session de l'ONU en ce moment où je vous parle, mieux ensemble, plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains. Alors, dans ce contexte de guerre jamais vu et insupportable, et avec un Trump en tribun ubu de sa personne, qui se rêve lauréat du prix Nobel de la paix, ce « mieux ensemble » sonne un peu comme le chant du cygne de l'ONU.